En fait, ce qui motive le travail, c'est surtout mon histoire personnelle. Moi, je suis ici au Canada, je vis à Toronto, mais je suis haïtien, je suis né en Haïti. Et mon parcours d'Haïti au Canada, c'est un parcours assez bouleversé, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu, comment dire, l'illégalité et dans la migration. En décidant de faire mon travail, j'ai pris la position de parler de choses que je connais, de parler de choses qui ont un impact sur ma vie et sur la vie des personnes que j'aime, des personnes qui sont proches de moi, donc des Haïtiens partout dans le monde. Donc c'est surtout ça la motivation interne. Mais il faut dire aussi qu'il y a un besoin de continuer à parler de ces choses-là, de continuer à parler de la migration, de continuer à parler du mouvement, de continuer à parler de la marginalité, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, justement, a besoin d'entendre la voix des migrants, a besoin de comprendre comment accepter le mouvement comme principe, comment dire, comme une chose naturelle, n'est-ce pas? Le mouvement, c'est ce que nous avons toujours fait comme humains. Donc, il y a un besoin d'accepter ça, d'accepter le mouvement comme un fait fondateur de notre société. Et puis ensuite, la question de la marginalité est toujours présente dans notre société. Donc, c'est là les deux motivations, vraiment, mon histoire personnelle, et puis pour, comment dire, apporter une contribution dans les discussions qui se font au sujet de ces sujets-là. Voilà. Donc, mon travail de production d'images animées s'inscrit dans ce qu'on appelle, en anglais, je ne connais pas le mot français, process cinema, qui veut dire que je n'ai pas de scénario, je n'ai pas toujours de plan solide ou fixe, mais je m'abandonne au processus de création. Donc, je donne beaucoup d'espace à la chance, à l'imprévu et à l'improvisation. Mais j'aimerais bien souligner que, en fait, ces gens, je les vois comme des collaborateurs, moins comme des sujets, parce que le travail que je fais, ce n'est pas du travail documentaire, dans le sens que mon but, c'est pas d'informer juste pour informer. Mon but, c'est pas d'éduquer les gens non plus. Je n'ai pas de message. Ce que j'essaie de faire, c'est, pour moi-même, j'essaie de comprendre le phénomène migratoire. Et deuxièmement, comme j'ai dit tantôt, j'essaie d'inviter les gens à une réflexion. Donc, c'est pas du travail documentaire, c'est pas du travail objectif. Non, c'est un travail qui m'implique comme artiste et qui implique les gens avec lesquels je travaille. Je sollicite leurs idées, je sollicite leur participation. Et bien que je sois la personne qui détienne les moyens techniques et financiers de faire le film, ils ont aussi un mot à la fin, comme dans je prends beaucoup de temps avant de réaliser ces genres de films. Je ne pense pas que je vais avoir un autre comme ça, disons demain, je ne sais pas encore, mais je me donne seulement du temps. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu trouves le processus
lui-même thérapeutique. Voilà, voilà. Donc, comme j'ai dit avant, je travaille dans le cadre du process cinéma. Donc, peut-être qu'on dit que c'est le cinéma de processus. Donc, ce qu'on dit, c'est que le fait de vivre, n'est-ce pas, c'est plus important que le film en soi. Donc oui, comme tu dis, le fait de faire le film, le processus de création, c'est un processus thérapeutique aussi. Voilà. Dans mon œuvre, tu vas voir qu'il y a beaucoup de poèmes en tant que soi. Dans What Happens to a Dream Deferred, ben ça c'est un poème de Langston Hughes qui parle du rêve arrêté. Dans le film Pariah My Brother, en fait, le titre du film lui-même est une phrase de notre poète d'Avertige. Et cette phrase dit « Paria, mon frère, je te suis, montre-moi la route des sources ». Donc il y a des poèmes en tant que soi dans l'œuvre, mais je pense aussi que j'ai des images qui sont poétiques. Dans le sens que je viens de définir, n'est-ce pas? Donc des images qui n'aspirent pas à informer, des images qui n'aspirent pas à éduquer, mais des images qui veulent provoquer des idées, des images qui veulent comprendre, des images qui posent des questions, même si ces images-là ne font pas nécessairement de propositions, de réponses. Donc c'est ça. Donc, le processus de création en soi, c'est un processus simple qui ne fait pas appel à un appareil caméra, donc à un appareil photographique. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est prendre la fleur, l'imbiber dans une solution organique et puis déposer directement sur la pellicule et mettre au soleil. Donc, encore l'idée de nature, l'idée de choses qui ne sont pas étrangères, des choses qui ne sont pas étrangères de l'ordre naturel, comme la migration. Donc, le processus, c'est aussi un processus très organique qui n'utilise pas de produits chimiques, mais de préférence qui utilise le soleil, la vitamine C, washing soda, et puis bon, la pellicule quand même pour créer ces images-là que tu vois. Mais oui, mon nom, c'est Ezri Mon Désir. Merci de m'avoir écouté.